Bonjour, nous sommes le mercredi 12 octobre 2022 avec une météo qui semble très très bonne voilà, durant ces derniers jours. Elle était très bonne du- à tous les niveaux. Une certaine forme de clarté. D'ailleurs, la nuit, on avait voilà, une certaine forme de clarté la nuit. Et donc, on pensait que c'était. Bon, certaines parties étaient éclairées, mais en fait, non. C'est juste bon, le soleil qui tape sur la lune et qui éclaire un petit peu. Voilà, un petit peu plus qu'à l'accoutumée, d'autant plus que le ciel est dégagé. Le ciel est vraiment fortement dégagé. Mais aujourd'hui, bon, il y a juste une petite chose, c'est que il commence à faire déjà à partir d'hier, déjà en soirée, il y avait du froid. Il commence à faire un petit peu ce qu'on appelle frisquet. Frisquet commence un petit peu à avoir du vent frais, du vent froid, et donc il faut remettre quelque part des pulls pour pouvoir voilà, sortir en soirée ou sortir en journée. Parce que bon, en tout cas en matinée et en soirée, la température est fraîche, est fraîche. Mais le ciel est toujours euh, clair. Ce qui veut dire que bon, on n'a pas un ciel couvert avec voilà, une absence voilà, de luminosité. Ici, on a de la luminosité, bon, euh, on a tout ce qu'il faut. Simplement, il fait un petit peu, la température a chuté, on va dire. Et ça pour un 12 octobre, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même euh, éloigné du mois de septembre. Donc, on se rapproche d'ailleurs du mois de novembre, puis il reste décembre, puis on est parti pour l'hiver. En tout cas, euh, pour l'instant, on a un automne qui est, je veux dire, pas très rude, pas très difficile. Je vous présente ici un énoncé qui est une équation trigonométrique où on a sinus de l'arc 2x est égal au cosinus de x moins le sinus de x, le tout carré. Il faut résoudre quand est-ce qu'on a l'égalité entre ces fonctions trigonométriques que sont sinus de 2x et cos x moins sinus x au carré. Alors ici, vous aurez compris qu'il n'y a pas de dénominateur, donc il n'y a pas de condition d'existence. Donc il n'y a pas de tracas là-dessus. On peut rentrer dans X n'importe quel réel. On peut rentrer dans X n'importe quel réel. Donc le domaine ici de toutes ces fonctions, de la généralité des fonctions, ici c'est le domaine c'est R, hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc le domaine bon, de tout ça, c'est R. Que ce soit de sinus x, sinus 2x ou cosinus x moins sinus x, on peut rentrer ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de restriction au niveau du domaine. Ça, c'est la première des choses. La seconde, on remarque que le sinus x on n'a pas sinus x, mais sinus 2x. Donc, on a l'arc double. Ce qui veut dire qu'on a des formules bon, qui permettent de descendre à l'arc simple. De l'arc double, passer à l'arc simple. Il est très aisé pour autant que les personnes qui manipulent la trigonométrie connaissent leurs formules. Donc, je veux dire ici, ce niveau d'équation, c'est une équation très simple. Vous allez voir pourquoi. Oui, elle se fait très vite. D'ailleurs, on peut déjà s'adjuger les, comment on appelle ça, les solutions sans trop développer. Quelqu'un qui peut entrevoir la chose peut voir les solutions très vite. Bon, pour ça, on va partir de la fonction sinus. Vous la connaissez, bon, mais je la mets quand même pour montrer encore son allure par rapport en comparaison à la fonction cosinus x. Vous la connaissez aussi, elles sont décalées. Ces deux fonctions sinusoïdales, voilà, décalées l'une de l'autre de pi demi, de 90 degrés. Un sinus est un cosinus, voilà, décalé. Et un cosinus est un sinus décalé. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est sinus 2x aussi. Bon. Et ça, on aura une période moitié de sinus x. Donc, je vais agrandir un tout petit peu pour voir un peu plus grand. Voilà, je peux même encore faire un zoom si je veux. Mais si je fais un zoom, je réduis bien sûr. Voilà, ça m'intéresse pas d'avoir ça parce que je veux quand même quelques solutions qui vont s'éloigner. Donc, s'éloigner. Bon, je peux les trouver de 0 à 2 pi ou de moins 2 pi à 2 pi. Voilà, ça c'est une bonne fenêtre. Une bonne fenêtre de travail. Mais l'amplitude, elle est petite, hein.
elle redevient petite. C'est normal parce on a élargi en longueur, mais la hauteur diminue. C'est tout à fait normal. Et maintenant, je vais faire bon, sinus x moins cosinus x. Donc f, ça, je vais mettre la fonction f moins g, sinus x moins cosinus x, qui donne cette fonction-là. C'est la soustraction du sinus et du cosinus. Bien sûr, l'énoncé dit qu'il faut mettre au carré le cosinus x. Ah non, ici, je m'excuse. C'est cosinus moins sinus. Je m'excuse. Mais de toute façon, qu'on fasse sinus, cosinus moins sinus ou sinus moins cosinus, si on met au carré, ça va être la même chose. Et de toute façon, on va regarder. Supposons qu'on aurait fait cosinus x. Ouais, je vais plutôt faire cosinus g moins f à la place de f moins g. Voilà, on a l'opposé. On a la fonction opposée, c'est normal. Hein, parce que sinus moins cosinus et cosinus moins sinus sont opposés. Donc, si vous voulez voir, ça donne ceci. Vous voyez que ils sont en opposition. Alors, là, ils sont en opposition, bien sûr, mais ces deux-ci sont en décalage, c'est-à-dire déphasés. On a un déphasage de pi demi. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Bon, alors ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est cosinus moins sinus et le sinus de x. Bon, le restant ne nous intéresse pas. C'est ces deux fonctions-là qui nous intéressent. Mais alors, là, bien sûr, il faut mettre au carré. Cosinus moins sinus, il faut le mettre au carré. Donc, tout va redevenir positif. Donc, si je fais q carré, voilà, tout devient positif. Ça va au-dessus de l'axe des y. Et donc, on voit bien les intersections. Hein. Alors, où sont les intersections? Vous les voyez, les deux fonctions. Alors, comment trouver les intersections de ça? Ouais, attention que c'est sinus de x, c'est cette fonction-là. Et l'autre, c'est cos moins sin au carré. Alors, là, on va maintenant résoudre cette équation-là, qui est une équation très simple. C'est simplement qu'on a du sinus de x, et que sinus de x, ben, on connaît la formule pour passer à un angle simple. C'est-à-dire que si j'écris sinus 2x égale cosinus x moins sinus x, bien sûr au carré, ben, la première des choses c'est de développer le carré. On aura sinus 2x égale cos carré x moins 2 sinus x cosinus x plus sinus carré x. Alors maintenant, si j'avais eu sinus x moins cosinus x au carré, on aurait eu sinus carré x moins 2 sinus x cosinus x plus cos carré x. Et vous voyez que c'est la même chose. Hein. Cos carré, sin carré, moins 2 sinus x, moins 2 sinus x, cosinus x. C'est tout à fait normal. Parce que, je veux dire, si je mets deux opposés au carré, ben, on obtient la même valeur. Hein. C'est juste ça. Vous avez moins 4 au carré, ça fait 4. Plus 4 au carré, ça fait... Moins 4 au carré, ça fait 16. Et 4 au carré, ça fait 16. Donc ici, on peut comprendre que cosinus x moins sinus x et sinus x moins cosinus x qui sont opposés, voilà, ils sont opposés. Ben, si vous les mettez au carré tous les deux, ça redevient les mêmes fonctions. Hein. Ça va devenir les mêmes fonctions, tout simplement. Qui seront positives. Parce qu'un carré rend voilà, les valeurs positives. Donc moins 4 par exemple, si vous avez moins 4 au carré, ça fait 16. Si vous avez plus 4 au carré, ça fait 16. Donc dans les deux cas de figure, deux opposés ont le même carré. Bon, ce qui simplifie bien sûr énormément l'équation trigonométrique parce que vous connaissez la relation
une des relations fondamentales qui est cos carré plus sin carré égale 1. Donc si j'écris sin carré x plus cos carré x moins 2 sinus x cosinus x, ceci ça fait 1, reste 1 moins 2 sinus x. Et là, sinus 2x, ben, vous aurez compris que c'est 2 sin sinus 2a, c'est 2 sin cos a. Donc c'est 2 sinus x cosinus x. Donc on se retrouve avec 2 sinus x cosinus x. Et donc je vais faire passer celui-ci dans le membre de droite pour avoir 4 sinus x cosinus x égale 1. Ce qui veut dire que 2 sinus x cosinus x égale 1 demi. Voilà, et 2 sinus x cosinus x, ben, c'est sinus 2x. Donc sinus 2x égale 1 demi. Et ça c'est très simple à traiter, c'est une équation trigonométrique très simple. La plus simple qu'il puisse y avoir, c'est ce genre d'équation. Donc c'est sinus 2x égale à 1 demi. Quand est-ce que le sinus vaut 1 demi? C'est pour 30 degrés bien sûr, et son complément, son supplémentaire. Donc vous avez le cercle trigonométrique. Je vous rappelle que le sinus c'est plus plus moins moins. Or le sinus ici il est positif, donc c'est dans les zones. La solution ne peut être que dans la zone ici et là. Hein. Alors bien sûr, quand est-ce que le sinus vaut 1 demi? Hein, ça c'est pour 30 degrés. Alors je rappelle le tableau pour le sinus d'un angle alpha. Bon, sinus de si alpha vaut 0, 30, bien sûr ici je travaille en degrés, alpha égale 45 degrés, alpha égale 60 degrés et alpha égale 90 degrés. Le sinus de alpha vaudra pour 0, 0, là 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, et bien sûr 1. Donc ici pour 30 degrés, ça fait 1 demi. Mais il y en a une autre valeur qui vaut 1 demi, c'est le supplément. Voilà, donc il y aura deux angles qui vaudront deux angles, soit en degrés ou en radians, qui vaudront. Alors ici je vais travailler en degrés, sur GeoGebra je vais le remettre en radian, conversion en radian. Ici je travaille en degrés, hein. Donc je vous le dis, ici je veux considérer que 2x est alpha, hein, voilà. Donc on va dire que alpha égale 2x égale 30 degrés plus 2k 180. Voilà. Et la deuxième c'est le supplément, ça c'est angle égaux et angle supplémentaire. Voilà, et en supplémentaire, ben, 180 moins 30, ça fait 150 plus 2k 180. Voilà, ce qui veut dire que bon, on a deux valeurs. Voilà, je vais rassembler par accolade les deux là. Donc ce qui fait x égale 15 degrés plus k 180. Et le second, c'est x égale... bon, donc il y a une infinité simple de solution ici, qui est 15 degrés plus k 180, bien sûr, avec k appartenant à z. Et 150 divisé par 2, c'est 75 plus k 180. Alors, maintenant, je vais travailler en radian. Je rappelle que un angle en degrés divisé par 180 est égal à un angle en radian, enfin un arc en radian divisé par pi. Bon, ce qui veut dire que ici l'angle est en radian, en degrés. Alors pour le trouver en radian, il faudra faire bien sûr pi sur 180. Fois d bien sûr. Le d étant l'angle que vous voyez ici, 15 degrés, 75 degrés. Et là vous aurez toutes les solutions. Donc ça c'est l'ensemble des solutions, hein. Bon, donc il y a une infinité simple qui est x égale 15 degrés plus 480. Et là, l'autre infinité simple, ça fait x égale 75 degrés plus 480. Ce qui fait au total une infinité double de solutions. Bon, ici je vais en mettre quelques-unes. Alors je vais mettre
15 degrés. 15 degrés, bien sûr, je vous ai dit qu'il fallait faire fois pi divisé par 180. Alors ça fait pi sur 12. Ça, c'est la première valeur. Et pour le 75, on fait 75 fois pi divisé par 12. 180. 5 pi sur 12. Donc les solutions, c'est pi sur 12 en radian plus kpi. Voilà. Et 5 pi sur 12 plus kpi. Bon, et maintenant, je vais rechercher quelques solutions. X égale A. X égale A. Voici le premier. X égale A plus pi. Voilà. Alors ici, je vais faire juste une copie. A moins pi. X est égal à moins 2pi. Je peux faire une copie, mais bon, à moins 2pi, voilà, vous avez ici, vous avez déjà, voilà, de moins 2pi, vous avez déjà les solutions, en moins une partie des solutions, jusqu'à moins 2pi. Je vais mettre une partie des solutions jusqu'à, voilà, 2pi. X égale 5pi sur 12 plus pi. X égale 5pi sur 12 x est égal 5pi sur 12. Je peux faire une copie, j'écris plus vite, voilà, j'ai plus vite de faire une écriture. Et là, vous voyez qu'on a pi, 2pi, 3pi. Bien sûr, je vais rechercher le A. X égale à A plus 3pi. Pi. Cinq pi sur 12 plus pi. Et maintenant, je vais mettre une partie des solutions dans les moins. Bon, j'aurais dû mettre ça dans l'ordre, mais il n'est pas dans l'ordre. Mais bon, c'est pas. C'est A moins pi, A moins 2pi, A moins 3pi. D'abord A moins pi, A moins 2pi, A moins 3pi. Si vous voulez, je peux le refaire dans l'ordre. C'est vrai qu'ici, c'est pas très ordonné. On va recommencer ça dans l'ordre. Avec des copies pour aller plus vite. Alors, on va recommencer ça. Je mets x égale a. Voilà. X égale a plus pi. Voilà. Je fais une copie. Dupliquer. A plus 2pi. Je fais une copie. A plus 3pi. Je fais une copie. Je vais aller jusque 4pi. Alors maintenant, je vais dupliquer. Je vais aller en négatif. A moins pi. A moins 2pi. A moins 3pi. Voilà. Et A moins 4pi. Maintenant, je vais faire x égale b. X égale b plus pi. Je vais dupliquer pour faire b plus 2pi. B plus 3pi. Et b plus 4pi.
Et maintenant, je vais aller en négatif. B moins pi. B moins 2pi. B moins 3pi. Et B moins 4pi. Voilà. Ici, vous avez les solutions voilà, dans un intervalle donné. Alors, je rappelle que 2pi, c'est 3,14. 2pi, c'est 6,28. Voilà, et 3 fois pi, on arrive à quelque chose comme 9,3, en gros, hein, 9,3. Bon, ici, je dépasse les 10. Je dirais même 12. 12, ça dépasse les... Voilà, on arrive presque en 14. En 14. On a entre 13 et 14, c'est entre moins 13 et 14, vous avez la panoplie de solutions. Je vous remercie.